c'est ça, la plupart du temps, ceux qui restent, c'est ceux qui ont eu le courage de perdre de l'argent pendant très longtemps ou qui pouvaient en perdre beaucoup plus que les petits copains. Vous, en l'occurrence, vous appartenez à un gros groupe, parce que Flixbus fait partie des plus grands groupes de cars, de bus comme ça en Europe. Face à vous, vous aviez Ouibus avec la SNCF, donc eux aussi étaient prêts à perdre des millions d'euros. Du coup, maintenant, ça veut dire que les prix des billets vont monter. Pour nous, consommateurs, c'est fini, on va plus perdre de l'argent? Non, c'est absolument pas notre stratégie. Il n'y aura pas d'augmentation de prix. Nous, on pense que la rentabilité va en fait être atteinte grâce au taux de remplissage. En réalité, c'est le nombre de personnes qu'on arrive à mettre dans un car. Et on est à quelques points de pourcentage, justement, de pouvoir atteindre la rentabilité grâce à ce taux de remplissage. On est aujourd'hui, grosso modo, rempli à 65% en moyenne. On pense que à 70%, on sera rentable et c'est Mais bien. vous pouvez vraiment nous assurer, là, ce soir, sur Europe 1, que chez vous, Flixbus, les prix ne vont pas augmenter? Oui, je peux l'assurer, les prix ne vont pas augmenter. Rien ne sera effectivement, en tout cas, dans une mesure très forte. On va effectivement maintenir cette politique de prix bas. C'est notre ADN et c'est vraiment la façon dont on voit l'avenir de notre société en France et en Europe. Parce qu'on est sur un marché de la mobilité qui est beaucoup plus large que le marché de l'autocar. On a du covoiturage, il y a du train low cost en face de nous et finalement même si on avait la volonté d'augmenter les prix, ça serait probablement se tirer une balle dans le pied puisque on me disait que pour que le bus reste intéressant, en tout cas pour que moi, consommateur, je me dise je vais passer beaucoup plus de temps dans un bus que versus un train, il faut que ce soit 3 fois moins cher environ. C'est ça l'idée? Alors pas forcément le 3 fois moins cher, je ne sais pas exactement d'où il sort. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont très sensibles à une différence de prix même relativement minime. Il y a des gens qui vont être prêts à faire 10 heures de car contre 3 heures de train pour économiser 10 à 15 euros. Donc en fait, la sensibilité au prix est très très forte. Et donc effectivement, nous, notre credo, c'est de rester le mode de transport le moins cher. On est toujours 25-30% moins cher que le covoiturage et on entend bien le rester.